Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je viens faire cette petite vidéo. D'une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où on voit un événement vraiment tragique. Famille, j'ai mes abonnés, j'ai les meilleurs abonnés au monde. Il y a des gens aujourd'hui qui sont prêts à combattre contre l'injustice, qui sont prêts aujourd'hui à se battre pour que la lumière soit faite. C'est tout ce qui est injustice en Afrique. Est-ce que vous comprenez? Et surtout en Côte d'Ivoire. Je suis tombé sur une vidéo où je me suis senti blessé dans mon fond intérieur. Je suis tombé sur une vidéo où je me suis dit, où est-ce qu'on va? Je suis tombé sur une vidéo où je me suis posé la question de savoir, est-ce que nous sommes vraiment au 21e siècle? Je me suis tombé sur une vidéo où je me suis posé la question de savoir, est-ce que ça existe encore en 2023? Vous allez écouter l'histoire, vous allez écouter la vidéo. Famille, je vous prie de partager cette vidéo massivement. Parce qu'on a besoin de justice là. C'est urgent là, on a besoin de quelque chose. On a besoin que les Ivoiriens se mettent ensemble. Les Africains se mettent ensemble pour que la personne qui est en cavale actuellement, cette femme là, elle vienne nous expliquer. Faut que tous, partout où elle sera, faut que les gens lui disent que il y a des explications à donner aux Ivoiriens. Il faut qu'elle sorte pour venir nous donner ces explications là. Famille, suivons la vidéo attentivement. Que Dieu vous bénisse. N'oublie pas de partager, de mettre un cœur et de liker. On est ensemble. À tout à l'heure. Âgée de 23 ans, Marie-Louise est une jeune belle femme de teint clair, native de Grand Laou. Cocounette, c'est ainsi que l'appellent affectueusement ses proches. Très brillante à l'école, avec un cursus scolaire sans embâge, elle a été auréolée d'une distinction en mathématiques en tant que Miss Mathématiques à Grand Laou. Cocounette est une fille très brillante à l'école. Depuis l'âge de CP1, vraiment, son cursus est au top. Elle a été première depuis le CP1 jusqu'en 3e à Grand Laou, où elle a obtenu son BPC avec mention très bien. Elle a même été Miss Mathématiques à l'école. Et on l'a affectée dans une grande école à Abidjan. Elle a eu le bac, le BTS. Vraiment, c'est une fille travailleuse. Elle est beaucoup courageuse. Pieuse, joviale et brave, Marie-Louise, comme tous les jeunes de son âge, a de grandes aspirations. Elle rêve de soutenir sa famille et ses proches. Ce rêve l'amène à faire des études en comptabilité et à braver les difficultés qu'elle rencontre. J'étais à Grand Laou, elle m'appelait, ma grande soeur. Je n'ai pas encore eu, mais le jour où il y a eu travail là, en tout cas, nous tous on va arriver. Parce que je suis la tête de la famille. Et c'est comme ça qu'on s'appelait, on communiquait souvent, on riait. Elle peut faire plusieurs choses là-bas parce qu'elle aspirait à beaucoup de trucs. Parce que c'est quelqu'un, elle n'était pas dans un seul compartiment. C'est quelqu'un qui est beaucoup éveillé en fait. Malgré les difficultés, Marie-Louise n'abandonne pas. En attendant de réaliser ses rêves de grandeur, la jeune fille trouve du travail dans un débit de boissons à Yopougon en tant que caissière facturière. La jeune fille semble satisfaite de ses conditions de travail. Concernant son travail, Marie m'a toujours dit qu'elle a eu ce travail par le biais d'une connaissance et c'est comme ça qu'elle a débuté comme caissière. Elle a toujours bien parlé de ses patrons et tout ça. Elle m'a dit que c'est bien, elle est bien rémunérée et tout ça, que là-bas c'est open, c'est tranquille. Le lundi 30 janvier 2023, Marie-Louise se rend à la banque pour effectuer un versement de recettes de la semaine précédente, conformément aux nouvelles normes dictées par son patron. L'opération bancaire achevée, elle se rend au travail. Une fois sur les lieux, la jeune fille s'adonne à ses tâches habituelles. Alors qu'elle est en pleine discussion avec une cliente pour le règlement de sa facture et pour une nouvelle commande, contre toute attente, la femme de son patron fait irruption dans son bureau. Marie-Louise est à la fois surprise et intriguée. Dès qu'elle est arrivée, elle a posé une question. Pourquoi tu as appelé mon mari le dimanche or que ce n'est pas un jour de travail? Je n'ai même pas donné d'explication. Elle a fait sortir un couteau dans sa poche. Elle a d'abord visé mon cou. J'ai trébuché la tête en haut. Elle a coupé mon menton. Elle avait des lames en main. Elle a coupé mon front. Et elle m'a bloqué sur le côté. Elle a commencé à maintenant avec le couteau. Puis
Elle a coupé mes nerfs. Donc j'ai commencé à saigner à grosses gouttes. Elle m'a saisi par les cols. Elle m'a fait sortir de mon bureau. Elle a commencé à me donner des coups de pied dans le ventre. Les gens sont venus séparer. J'ai récupéré mon téléphone. J'ai lancé le numéro de mes patrons. Malgré que mon sang coulait, j'étais en train de me vider de mon sang. Suite à cette agression sauvage, Marie-Louise sera évacuée d'urgence à la PMI de Yopougon pour une prise en charge dans un état grave. Son sein gauche est presque amputé, le visage défiguré. Elle perd beaucoup de sang. Alertée, connaissances et familles accourent de partout pour porter secours et assistance à leur fille. Donc je me rends directement à l'hôpital. J'ai trouvé son déchargeur là et puis une de ses patronnes. Je rentre dans l'urgence, je la vois ensanglantée, couchée sur son lit. Nous arrivons à 19h à la PMI. Vraiment, ils n'ont pas permis à la veille d'entrer parce qu'ils ont dit qu'elle n'allait pas supporter de voir Koukounette ensanglantée. Donc c'est moi qu'ils ont permis. Je suis rentrée et vraiment, ils avaient déjà fait la soudure. Vraiment, elle était méconnaissable. Même le drap dans lequel on l'a emballée à l'hôpital, 2 draps trempés. Et j'ai demandé au docteur, le docteur dit, ma soeur, votre Dieu que vous priez là, en tout cas il est grand. Parce que la fille est arrivée ici avec 1 gramme de sang. Et vraiment, miracle, miracle et miracle, qu'elle a été sauvée. Sinon, Je ne peux pas trop parler. Bon, c'est la chouchou de mes enfants. On s'appelle à tout moment. Mais quand j'ai appris que vraiment elle a eu un accident, je jusqu'à aujourd'hui, je ne me reviens pas. Je ne crois pas à mes yeux. Appelle la nuit, elle dort difficilement. Le diagnostic du médecin permet de constater la cruauté avec laquelle, manifestement, Dame Sangaré a agressé la jeune fille. Tout laisse penser qu'elle avait l'intention soit de la défigurer, soit de l'exterminer. La profondeur de la tête, vraiment ça fait 2 cm de long. Et au niveau du menton, au moins 5 cm. Du coup, on n'en parle pas. Parce qu'il me disait, il ne sait pas c'est quelle âme blanche, mais c'est comme une lame qu'elle a pour égorger. Et d'égorger. Et un couteau maintenant, puisqu'elle avait plusieurs âmes blanches. Choqués, peinés, les proches de Marie-Louise ne comprennent pas l'attitude de Dame Sangaré. Un matin, j'apprends qu'elle a été agressée vraiment. J'ai dit à Dieu, mais Dieu, où tu es? Vouloir égorger quelqu'un comme ça, on a fait à une psychopathe, une malade, je ne sais pas comment exprimer ça. Parce que la petite fille est échappée à la mort. Elle est miraculée, cette petite. Parce que Dieu a su qu'elle n'était pas coupable de cette histoire. Parce que si toutes les femmes mariées doivent assassiner les maîtresses de leur mari, on ne va pas quitter ici à Abidjan. Cette fille, il faut qu'on la trappe. Il faut qu'elle paye pour ce qu'elle a fait. Ça ne va pas rester impuni. Hein. La femme lui reproche des trucs qui ne sont même pas cohérents, qu'elle sort avec son patron. Pourquoi elle appelle son patron? Alors que c'est normal. Parce qu'elle appelle son patron pour juste faire les points de la boisson qui est sortie et verser l'argent. Plongée dans un coma après l'agression, Marie-Louise a eu la vie sauve grâce à une transfusion sanguine opérée de toute urgence. Consciente qu'elle a eu beaucoup de chance, elle a du mal à s'en remettre. Vraiment, j'ai plus envie de vivre même. Je t'ai vraiment dit. Elle a gâté tout dans ma vie. Quand je saignais, c'est ce que j'avais dit à Dieu, que je suis fatiguée, je veux juste partir. J'étais fatiguée, je veux juste partir. C'est une fille pieuse, maison, école, maison, école, maison, école. Même mes camarades se plaignaient. Toi, toujours, c'est toi qui étudies. Toujours, c'est toi qui étudies.
Vous venez en sortie, mais je leur ai dit que je n'ai pas reçu l'éducation de sortie. Tout porte à croire que la concubine du patron avait des soupçons depuis longtemps sur la relation qui liait son concubin à Marie-Louise. Sa visite un jour au débit de boisson a laissé perplexe le patron de Marie-Louise, sans doute habitué aux actes de violence de sa compagne. Quand sa femme est venue au magasin, je l'ai appelé pour dire « Ah, votre femme est arrivée au magasin. » Famille, bonjour à tout le monde encore, j'espère que vous allez bien. Vous venez de voir la vidéo et comme moi, je sais que ça vous donne la boule au ventre. Ça vous donne beaucoup de choses, beaucoup de réflexions en même temps. Voilà. Aujourd'hui, c'est soit on s'assoit, on ne fait rien et on compte sur l'État de Côte d'Ivoire pour nous trouver la personne et nous envoyer les photos sur les réseaux sociaux. C'est soit nous-mêmes, on prend les choses à bras le corps, on partage cette vidéo-là, on met ça dans les 4 coins de la Côte d'Ivoire parce que la personne est actuellement au cavale en Côte d'Ivoire. Pour faire comprendre à cette personne que l'histoire a dépassé les frontières. C'est fini là. L'amusement est fini. C'est soit elle sera. Ils viennent ici nous trouver des solutions. Pour garantir la fille, il faut que le patron s'arrange à assurer cette fille là. Voilà. Il faut qu'il s'arrange à trouver une solution pour cette fille là. Il faut que la dame qui est en cavale, franchement, se rende le plus rapidement possible. Et puis nous là, on va faire son travail sur les réseaux sociaux. On va faire son propre sur les réseaux sociaux. Ma chérie, il faut courir. Parce que on a comme l'impression que vous n'arrivez pas à gérer vos foyers. On a comme l'impression que vous allez à l'extrême. À cause de quoi? Toi, tu vas finir avec la vie des enfants des gens. À cause de quoi? À quoi tu ressembles? Quand tu as un problème avec ton mari, mais apprends-toi à ton mari. Ne viens pas t'apprendre à une fille qui vient simplement travailler pour vous donner de l'argent, toi et ton mari. Tu viens, tu t'acharnes sur elle, tu finis ce que tu as fait et puis tu fuis. On vit dans des temps modernes, on ne t'a pas dit ça. Mais, quelle que soit la durée de ta cavale, quelle que soit la durée, le temps que tu feras dehors, sache que le jour où moi j'ai ta photo, je publie. Et je vais te faire ça propre sur Facebook. Oui. Au moins là, vous allez apprendre à vous assumer. Vous allez apprendre à commettre ce qu'on appelle faire du bien. Parce qu'en Afrique là-bas, là, tout ce que vous savez faire, c'est de faire du mal. Vous ne servez que ça à longueur de journée. Des pleurs sur des pleurs. Il faut qu'on pleure avec vous. On ne peut jamais rigoler. Vous nous servez tout ça à longueur de journée. Toi, une femme, une vieille comme toi, tu te lèves, tu te vas agresser une petite fille avec tout ce qui est arsenal. Et puis tu penses que tu as gagné. Mais quand tu penses que tu es femme au foyer déjà là, mais une femme au foyer là, mais c'est la maîtrise en soi. Toi, tu n'es pas une femme au foyer, tu es une bandite dans la main d'un monsieur au fait. Une femme au foyer là, quand c'est gâté, s'en prend à son homme. Voilà, parce que c'est lui qui va chercher. C'est lui qui provoque. Mais la fille, elle au travail, si elle appelle son patron dimanche, ça fait quoi? Si elle appelle son patron, ça fait quoi? Pourquoi vous avez des fonds? Je ne sais pas. On cherche mon mari, extrême de jalousie. À cause de la jalousie, toi, tu vas finir avec la vie des gens. Parce que pour toi, là, ça n'a pas de limite. Et puis tu cours, tu te vas te cacher. On veut que le patron, là, il nous sort le contrat de travail de la fille. On veut qu'il nous sorte le contrat de travail de la fille. On veut qu'il nous sorte tout sort d'assurance. Parce que voir son bâtard, là, et puis laisser une fille se fait ligoter comme ça, on ne va pas accepter ça. Voir ce petit coin-là, un coin qui ne ressemble à rien. Quelqu'un qui est en train de faire ses études, en même temps, profite d'aller, au lieu de suivre ses camarades pour aller faire des bêtises, elle va se chercher. Dans son cherchement, là, la patronne, la femme du patron va venir l'agresser. Et cette histoire ne restera pas impunie. Ça ne va pas rester comme ça. Il faut que le patron, l'État de Côte d'Ivoire, en tout cas, il faut que vous nous trouviez aujourd'hui. Que quand quelque chose se passe dans un lieu de travail, là, le patron, là, il doit assumer jusqu'à la moelle épinière. Il doit s'arranger à ce que cette fille, là, elle ait des garanties chaque fin du mois. Parce que quand il y a un accident au travail, là, c'est le patron qui prend soin d'elle toute sa vie. Il doit payer ça, ça doit soigner son corps. C'est-à-dire, la fille même doit s'arranger
à porter plainte contre lui, plainte contre son entreprise, plainte contre toute sa merde. Pour qu'il paye toute sa vie. Oui. Quand il va commencer à payer là, sa femme va venir. Mais ma chérie, il ne faut pas nous montrer où tu es. Hein. Faut pas. Il a dit, tous mes abonnés, partagez. Si vous avez les photos de la dame, envoyez-moi. Envoyez-moi. Je publie sur ma page. Vous avez la photo du monsieur, envoyez-moi. Je mets ça sur ma page. Ça ne chauffe pas. Il a dit que vous allez reconnaître une nouvelle génération. Parce qu'il y a eu trop de laisser aller. Nos grands frères, là, nos dévanciers n'ont rien fait. Il y a eu trop de laisser aller. Une vision Côte d'Ivoire arrive pour la jeunesse. On va taper dans le tas. Vous allez respecter les jeunes. Vous allez respecter les gens qui travaillent pour vous. Vous allez respecter l'employé. On va faire ça propre. Ne vous inquiétez pas. Parce que c'est foutaise là. Tellement vous prenez les employés pour ça fait rien là. C'est pour ça qu'on peut avoir ces gens de dérapage. Mais on arrive en Côte d'Ivoire bientôt. Ça va être ce que ça va être. Hein. Mais ça sera au prix de nos sueurs. On va se battre contre ça. Parce que c'est trop facile. Des gens travaillent, ils n'ont même pas d'assurance, ils n'ont rien. Ils sont là, ils peuvent travailler avec des salaires même minimes. Tu as bien fait, la fille n'est même pas bien payée. Elle fait ça juste pour payer ses études. Une déplacée là, se déplace là, elle arrive là. Elle va venir se jouer le gros dos. Et puis, elle va fuir dans la nature. Tous ceux qui la connaissent, envoyez-moi sa photo. On va te rendre star. Et puis, la police va te prendre. Tu vas séjourner à la maca. Comme ça, tu sauras qu'un employé, là, il a ses droits. Toi, monsieur, là, le patron, tu t'arranges. Le patron, tu t'arranges, hein. C'est pas... Tu t'arranges pour que cette fille, là, tu nous prouves que il y a un contrat de travail. S'il n'y a pas de contrat de travail, tu vas l'assurer à vie. Trop, c'est trop. Là. Vous jouez à quoi en Afrique là-bas? N'importe quoi.